Un petit peu d'humour avec Walter. Bonjour Walter. Bonjour Cécile. Comment ça va? Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors ce matin, vous voulez défendre les jeunes, Walter. Oui, c'est vrai, il ne faudrait pas coutume, tout à fait. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire en préambule que je n'ai rien contre les nazis. Ça démarre bien. Je veux dire par là que je n'ai rien contre les blagues de nazis. Non, je vous dis ça, vous allez comprendre. Oui. C'est parce que l'autre jour au foot, c'est la Nations League, on s'en fout, l'Espagne a battu l'Allemagne 6-0. Oui. Et je m'étais dit, tiens, ils sont vraiment cons les Espagnols. Historiquement, humilier l'Allemagne n'a jamais donné de bons résultats. Oui. Voilà. Et j'avais rajouté in petto, donc dans ma tête, Oui. bon, ça c'est une blague pour les vieux. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est quelque chose d'anti-vieux de dire ça. Vous voyez, et je me suis même rendu compte que les blagues, c'était jamais sur les jeunes. C'était toujours sur les personnes âgées, même si, voilà, on va pas se mentir, il y en a des bonnes, hein, des blagues sur les vieux. Prenez les plaisanteries suivantes, par exemple. Que font les vieux avant de faire l'amour? Ils cassent la croûte. Ou encore, quel est le... mais non. C'est dégueulasse. Quel est le point commun entre un vieux et un arbre de Noël? Dans les deux cas, les boules, c'est fait pour décorer. C'est un peu vulgaire, mais c'est quand même marrant. Voilà. Mais c'est de saison, c'est de saison. Cette saison en plus. Et encore récemment, j'ai entendu un confrère, Gabriel, qui nous a déjà rendu visite, de dire moi, j'ai rien contre les vieux. Moi-même, j'ai fait pipi au lit très longtemps. Et j'avoue que j'ai pouffé à cette plaisanterie. Et ça m'a poussé à une certaine réflexion parce que je me suis dit peut-être que si on fait moins de blagues sur les jeunes, c'est par lâcheté, vous voyez, simplement parce qu'on sait que eux déjà ils vont s'en souvenir et puis ils sont vigoureux s'ils sont vexés, vous voyez. Faire une blague à un vieux, c'est comme faire une blague à un gros, c'est plus facile, il peut pas te courir après. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Mais alors là vous jouez les cyniques, mais vous avez avoué quand même que vous étiez inquiet pour leur avenir, qui est quand même un peu en péril aujourd'hui. Oui, à cause des mesures anti-Covid. Oui, voilà. Bon, on se moque pas d'eux, mais en revanche, on les empêche de bosser, on les empêche de bosser, les jeunes, pour que les papis puissent passer 1 an ou 2 de plus dans une maison de retraite à bouffer des Werther's originales en maintenant question pour un champion. Oui, entre autres. Et je me suis dit, j'ai une proposition. J'ai une proposition pour la France, j'ai une proposition pour l'Europe, j'ai une proposition pour le monde, c'est qu'on fasse l'inverse. Hein, on laisse les jeunes bosser, en revanche, on se fout de leur gueule. Vous voyez oui. Parce que de toute façon, voilà, l'avenir, il y aura que des vieux bientôt. L'avenir appartient aux vieux. D'ailleurs, ils se lèvent tôt pour être là à l'ouverture du supermarché. Ils n'ont pas le choix. Alors que les ados restent dans leur pieu. Et les jeunes, ils sont cons. Ils sont vraiment cons. Parce que certes, le vieux pue, mais le jeune ne se lave pas. Ce qui est pire. Ah oui. Le vieux, quand il a des boutons, il s'inquiète. Il va voir le docteur. Le jeune, le bouton, il en a plein la gueule. C'est son look. Oui. Vous avez remarqué chez les jeunes, plus ils ont de boutons, plus ils aiment l'informatique. À mon avis, c'est un désir mimétique pour ressembler à un ordinateur. Voilà. Ou l'inverse. Plus ils aiment l'informatique, plus ils ont des boutons. Enfin, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas la causalité, mais on salue tous nos amis les faces de clavier. Donc tout ça pour dire que mais non. Les jeunes, encore, je le répète, sont vraiment cons. D'ailleurs, plus ils sont jeunes, plus ils sont cons. Ah bon? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez déjà discuté avec un nourrisson? Vous avez déjà discuté? Alors, parce qu'on dit aussi les vieux puent, les jeunes, les très jeunes aussi. Hein. Un nourrisson, il chie dans son froc. En plus, il s'en fout. Hein. Il n'a pas de complexe. Hein. En pleine discussion. Et encore, la discussion, pas très intéressante avec un nourrisson. Il ouvre sa gueule, c'est pour faire. Voilà, c'est un nourrisson. Déjà, le mot nourrisson, c'est un peu. Voilà, nourrisson. Vous nourrissez qui? Vous nourrissez personne. Hein. S'il n'y a pas un vieux pour vous donner à bouffer. Bref. Oui. Vous aurez compris que je pense que des plaisanteries sur les jeunes et les laisser bouffer, ce serait bien. D'autant qu'on pourrait aussi plaisanter sur les 2 définitions du mot jeune. Parce qu'il y a 2 définitions, Cécile. C'est-à-dire? Ah oui. Ça veut dire soit personne d'un âge non avancé, comme dans par exemple la phrase « les jeunes achètent moins de voitures qu'avant ». Ou le mot jeune, ça peut vouloir dire arabe, hein, comme dans des jeunes ont attaqué un commissariat en banlieue parisienne. C'est raciste de dire ça, c'est rigolo. Quand je dis ça, attention, je précise que je dis arabe, c'est une sous-catégorie. C'est arabe de 15 à 25 ans et de sexe masculin, quand on dit un jeune. Hein, parce que Fatima avec sa mini-jupe, tout le monde l'aime bien. C'est juste son frère que... Bon, bref. Mais s'il vous plaît. Allez, on y va. Allez, j'arrête mes singeries. Vous aurez compris que tout ça est justement de bonne volonté. J'ai envie de dire surtout, moquons-nous des jeunes, mais laissons-les bosser, parce qu'en réalité, je pense qu'on a tous besoin des autres. Les très jeunes, j'en parlais, ils ont besoin des vieux pour les nourrir et pour leur torcher le cul. Non, mais on parle et les très vieux, et les vieux, ils ont besoin des jeunes, eux, pour les nourrir.
poétise de toutes les générations, car comme le chantait le vieux Georges Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Bonne semaine à tous. Bon, voilà. Et évidemment, on vous retourne ce compliment. Voilà, c'est ça. Merci toujours. beaucoup, j'espère bien. Ouais. Deuxième, troisième degré, évidemment. Ah, mais là, on a passé le 20e, Patrick. Ah, ben, on est passé le 20e étage. 20e étage de l'humour. Il faut suivre, en fait, quoi. Mais ça nous dérange un peu, c'est pas mal, c'est bien, on aime bien. Merci beaucoup, Walter. On vous retrouve. Je vous embrasse en tout cas. En podcast. Non, de loin. À très bientôt. Oui, c'est ça. Salut les jeunes. Rappelez-nous d'une cabine qui fonctionne. Reprenez votre ordinateur. Face de clavier, j'ai retenu. Redites donc ça. Tiens, ça lui va bien à Walter, face de clavier, je trouve. On va l'appeler comme ça. Ça lui va bien. Dans un instant, le petit déjeuner de l'actu avec nos éditorialistes du jour. Vous l'entendez, hein, Françoise Degois, Elisabeth Lévy. Et puis Éric Revel et bien sûr vos appels 0826 330.